Bonjour à tous, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage pour la semaine. Donc un tirage à 3 choix. Voilà, donc vous choisissez ce qui vous appelle. Comme d'habitude vous écoutez votre petite voix. Là je peux pas choisir à votre place. Alors, plusieurs choses avant de démarrer. Déjà merci d'être là et de soutenir ma chaîne. De la faire vivre en tout cas, ça me fait chaud au cœur, c'est chouette. Ça donne du sens à tout ce que je fais, encore plus. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous. Je vous propose soit des rendez-vous en visio ou alors des vidéos pour ceux qui n'ont pas le temps forcément de fixer un rendez-vous. Et si on peut pas caler nos créneaux, quoi. Hein, parce que bon, on a tous des vies, donc ça peut être compliqué de caler des rendez-vous. Donc je vous envoie des vidéos où je me connecte vraiment à vous. Donc voilà, si ça vous dit de tester, n'hésitez pas. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous trouverez un lien PayPal sous la vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide et puis ça coûte rien. Voilà. Eh ben, du coup, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, si tu as choisi le choix numéro 1, la carte qui est sortie, c'est la carte du monde avec le tarot de Marseille. Alors, ce que j'entends avec cette carte, c'est que je pense qu'il y a deux possibilités en fait. Soit, alors je pense qu'en fait tu arrives au bout de quelque chose, et soit tu es en plein accomplissement, et depuis peut-être un moment, peut-être que tu sens en fait cet accomplissement et la joie de l'accomplissement, et que tu voudrais que ça dure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors, tu arrives au bout de quelque chose, et tu vois pas, euh, c'est comme si tu voyais pas le cadeau que t'offre le bout du chemin en fait. Je pense qu'il y a ces deux trucs-là. T'es dans l'un ou dans l'autre. Alors, les cartes qui sortent avec sont vraiment chouettes. Enfin, je trouve que tout colle. Et cette semaine, je pense, va être importante. Parce que quand on arrive au bout de quelque chose, et ben, et ben voilà, en fait, on arrive au bout. Il faut que ça s'arrête. Et c'est normal, en fait, c'est naturel. C'est comme quand le jour décline, et ben la nuit arrive. Mais le jour, il revient. Donc, tout va bien, en fait. Même si ça s'arrête, c'est pas une fin définitive. Mais il y a peut-être, je sais pas, une sorte de deuil à faire. Je m'avance un peu là, je pense. Mais donc, les cartes qui sortent avec le monde, c'est l'obscurcissement de la lumière. Et en fait, c'est exactement ça. Donc en fait, il y a deux possibilités, je pense, dans ce tirage. Soit vraiment t'es, comme je disais, t'es au bout d'un truc, c'est la joie de l'accomplissement, et tu veux que ça continue, mais en fait, il faut que tu acceptes que la lumière s'éteigne un peu, un temps, parce qu'en fait, il faut se reposer, il faut se ressourcer. Soit tu vois pas le cadeau que te propose cette fin de cycle, et le cadeau, c'est de se recentrer, en fait, sur toi. Rien que toi. Te célébrer de l'intérieur. Et l'obscurcissement de la lumière, en fait, c'est un peu ça. Hein, c'est vraiment une manière de se reposer. D'ailleurs, les mots-clés, alors qu'est-ce qu'on a comme mots-clés là-dessus? On a l'adoption d'un profil bas, les difficultés, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, et atténuation du caractère brillant. Donc on a un peu de tout, mais je crois que les deux choses principales à retenir, parce que je pense que vraiment, vous êtes deux au moins à regarder cette vidéo, dans des postures différentes.
Et il y en a un qui doit du coup comprendre que son regard doit se tourner vers l'intérieur, et l'autre qui doit comprendre que l'atténuation du caractère brillant, il est inévitable. Ok? Et en fait, c'est inévitable, et c'est nécessaire de se tourner vers son intérieur, parce qu'il y a des apprentissages à faire de tout ce cycle qui se termine. Ce cycle, il était très chouette, à mon avis. Il était très chouette par ses apprentissages, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des moments un peu durs, quoi, un peu sombres, un peu vides, mais vous êtes remonté, parce que vous êtes arrivé au bout, là. Et à mon avis, pour arriver au bout, vous êtes tous les deux forcément remontés, c'est obligé. Vous êtes remontés et vous avez vu, vous avez ressenti l'accomplissement. Et donc là maintenant, vous êtes remontés, mais il va falloir redescendre. Et c'est pour ça qu'on a l'as de coupe qui est sorti à l'envers. Je pense que c'est parce que vous devez... C'est comme si vous étiez en haut d'une colline, donc à l'endroit elle est comme ça. Mais à l'envers ça donne ça. Et là vous avez un apprentissage à recevoir de votre accomplissement, de votre élévation. Parce que vous avez peut-être pas compris tout ce qui s'est passé. Et c'est important de faire le point pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et ce que vous avez gagné, ce que vous avez... tout l'enrichissement en fait que vous avez bénéficié de ce cycle. Et c'est comme si cette élévation, cet accomplissement, vous demandait de retourner à l'intérieur pour que l'apprentissage de cet accomplissement, il retombe vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on a deux autres cartes qui sortent. Alors, cette carte, je pense qu'elle ne plaît pas forcément. D'ailleurs, je pense qu'il y a au moins l'un de vous qui ne va pas l'aimer. C'est la carte de la méditation. Parce que il n'y a rien de mieux que la méditation pour se recentrer. Mais c'est une discipline qui peut demander des efforts. Et qu'on n'a pas du tout envie de faire parce qu'on n'en voit pas du tout le bénéfice. Donc, voilà. La méditation va être nécessaire cette semaine, ou en tout cas une solution pour te recentrer, vraiment. Faut que tu trouves ta technique, enfin une solution. Un moyen, en tout cas, faut que tu trouves un moyen pour te recentrer. Parce qu'il y a un moment, en fait, tu vas en avoir besoin là cette semaine. C'est comme si ce truc-là, il allait te faire tourner la tête. Un petit peu trop. Mais tout va bien, recentre-toi, c'est tout. Et en fait, la dernière carte qui sort, c'est le delta. Le triangle de la conscience. Le troisième œil ici, là. Qui va se déployer. Est-ce que c'est évident? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que cette carte te fait peur? Je sais pas. Mais n'aie pas peur de cette carte. On n'est pas du tout sur un symbole, comme j'ai déjà pu l'entendre, sur un symbole un peu glauque. Pas du tout. On est sur un triangle. On est sur une sorte de trinité en fait. On est sur un équilibre qui te permet d'ouvrir une part de toi qui va pouvoir accueillir l'apprentissage de ton cycle. Et avoir vraiment conscience de toi, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu t'es enrichi. Ça, c'est hyper important. Donc du coup, si ton accomplissement ne te paraît pas si évident, recentre-toi vers toi. Et si ton accomplissement est trop bien et que tu veux pas t'arrêter, arrête-toi quand même. Parce que sinon tu vas tu vas avoir la tête qui tourne de trop, quoi. Voilà, donc cette semaine, profite de cette semaine pour ça. Voilà pour toi. Alors, pour toi qui as fait le choix numéro 2, la carte qui est sortie n'est pas la plus fun. C'est le diable.
L'arcane majeur numéro 15. Alors, moi, ce que j'entends avec cette carte aujourd'hui, pour toi, c'est que tu as la croyance en ce moment que la vie se fout de toi. Que la vie se fout de ta gueule, en fait. Et ça te rend très malheureux. On a la carte du malheur qui est sortie avec le diable. Tu as vraiment cette croyance très profonde que tout le monde se fout de toi, en fait. Mais non. En fait, tu te trompes. Alors, tu as le droit de continuer à croire que la vie se moque de toi, que le monde entier se moque de toi, que personne ne te prend au sérieux, que... Tu as le droit de croire tout ça si tu veux. Mais tu as le droit de croire le contraire aussi. En fait, tu es libre de croire à ce que tu veux. Alors le risque, c'est que tu continues à plonger, à rester coincé dans ce malheur, parce que tu t'enchaînes à ces croyances-là. Le problème, c'est que plus tu t'enchaînes, plus tu restes enchaîné, plus ces croyances sont puissantes. Plus ces croyances sont très 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 puissantes. Alors fais attention. Parce que tu te fais pas du bien en fait, du tout. Et la carte qui est sortie avec, c'est la mort. Je rigole parce que ça fait... C'est un peu plombant quoi. Mais c'est une belle mort. Alors je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir du tout. Elle est tombée à l'envers. Et en fait, c'est comme si la vie... Parce que finalement, la vie et la mort, c'est un peu la même chose. Enfin, la mort mène à la renaissance, en fait. La mort, c'est la renaissance. Donc, c'est la vie. Mais une nouvelle vie. Et donc, en fait, la mort, elle te demande de te retourner. Tu vois, elle n'est pas tombée à l'endroit, comme ça. Elle est tombée à l'envers. Donc, elle te demande vraiment de retourner tout ça, là. De retourner tes croyances, d'aller voir derrière, en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que moi, j'ai la croyance profonde. Alors, c'est ma croyance, donc tu y adhères ou pas. J'ai la croyance profonde que derrière tout ce qu'on peut trouver super sombre, et ben derrière, il y a de la lumière, c'est évident. Puisque la lumière n'est... Enfin, l'ombre n'est pas sans la lumière. Donc, à toi de la retourner. Mais, ça va te demander de la discipline. Donc, va falloir te bouger les fesses. Grave, hein, franchement. Parce que personne va te prendre la main pour ça. Surtout si tu penses que tout le monde est un peu contre toi ou que la vie est contre toi. Mais personne ne va venir te voir là. Donc change. Change absolument de manière de croire. Change ta croyance, même si tu n'y crois pas. Hein. C'est-à-dire que si tu penses vraiment que, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Un exemple un peu concret, peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que tout le monde te tourne le dos. Ouais, tout le monde me tourne le dos. Il n'y a personne qui me file un coup de main. Ou personne qui me comprend. Et bah change ta croyance. Même si tu n'y crois pas. Bah personne me tourne le dos. Et tout le monde me comprend. Essaye au moins ça. Mais en fait, la vérité, c'est que tu ne peux pas attendre des autres qu'ils viennent vers toi pour te trouver une solution à tes problèmes. Et c'est là que tu vas devoir faire preuve de discipline. Ça ne peut venir que de toi. Ton changement de croyance ne peut venir que de toi. Et en fait, si tu penses que tout le monde te tourne le dos, ou que la vie se moque vraiment de toi, ou qu'elle ne te soutient pas, eh ben, la vérité, c'est que c'est toi-même qui ne te soutiens pas. C'est toi-même qui ne crois pas en toi. C'est toi-même qui ne te prends pas au sérieux.
Donc, qu'est-ce que tu attends? Alors, les mots-clés de la discipline. Exercice de l'autorité, de toi sur toi. Tu dois être autoritaire avec toi-même, avec cette part de toi qui ne croit pas du tout en toi. Mise en place de limites, c'est-à-dire qu'on arrête là, parce que là, il n'y a plus de limites en fait dans tes pensées. Il n'y a plus de limites, en fait, ça s'étend de plus en plus ta noirceur là. Prise du taureau par les cornes, bah là, tu te bouges les fesses du coup. Élaboration d'une stratégie. Donc je te laisse décider de la stratégie qui te convient pour te sortir de là. Mais c'est à toi de la mettre en place. Demande un coup de main si tu veux. Demande un coup de main à quelqu'un. Que tu sais qui pourra t'aider, mais qui pourra te guider en fait. Pas faire les choses à ta place. Parce que c'est toujours toi qui vas décider de ce que tu vas faire ou pas. Pas l'autre. Et mobilisation des forces. Mobilise-toi. Pour toi. Parce que tu n'es là que pour toi. En fait, on est tous là que pour nous. Et tout ça, cette semaine, ça peut vraiment t'amener vers une petite libération. Ou une grande, je sais pas, mais c'est la carte de l'innocence qui est sortie avec ce tirage. Et à mon avis, y a un truc qui va s'ouvrir là. En fait, c'est comme si tu allais comprendre qu'il n'y a plus de coupable et que toi-même, tu n'es pas coupable de quoi que ce soit. Et qu'en fait, tu es innocent. Et du coup, tu vas retrouver l'innocence. Donc, les mots-clés qui vont avec l'innocence sont les suivants. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. Et je pense que tu t'attends plus en fait En fait, je pense que tu ne t'attends plus du tout à ce que la vie t'accompagne. Mais la vie, elle va t'accompagner si tu décides de te prendre en main. C'est tout. Mais c'est à toi de faire ce choix. Donc, ta croyance d'être enchaîné à un truc qui s'étend de plus en plus, arrête ça. Retourne vraiment cette croyance parce que dans ta mort là, dans ta petite mort, parce que c'est peut-être bien une petite mort là que tu es en train de vivre, un petit passage à vide très vide, il y a cette lumière là qui ne cherche qu'à éclater, qu'à briller. Mais tant que tu t'enfermes dans cette croyance là, tu te sors pas de là. Tu t'en sors pas du tout. Donc discipline, mon cher ami, ou ma chère amie. Tu prends le taureau par les cornes. Il n'y a que toi qui va pouvoir faire le nécessaire. C'est tout. Et à la clé, c'est une confiance en la vie, en fait, qui va revenir. Et cette semaine, elle est faite pour ça, pour toi. Donc, si tu sombres un peu là, cool, hein, tout va bien. Parce que c'est quand on est dans cet état-là que c'est même ce qu'il y a de mieux, en fait, pour bousculer les codes et pour s'éveiller, quoi, à quelque chose d'autre, à quelque chose de vibrant, vraiment. Donc courage à toi, mais tu l'as. Sinon, tu n'aurais pas choisi cette carte. Voilà. À bientôt. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, c'est la carte de l'empereur qui est sortie. Alors, j'ai l'impression que c'est pas le tirage le plus simple. Donc je vais vraiment me laisser porter là parce que... En fait, ce qui me vient là, c'est que tu sacrifies ton pouvoir.
C'est comme si tu donnais ton sceptre à quelqu'un, ou que tu voulais le donner. Parce que t'en étais peut-être pas digne. Et c'est bien dommage. Parce que si on te l'a donné, c'est pas pour rien. Ou si tu l'as pris, c'est que tu t'en sentais capable à un moment. J'ai cette sensation vraiment de sacrifice et de... Avec le 2 d'épée, qui est tombé à l'envers aussi. Voilà ce que ça donne à l'endroit. J'ai cette sensation de... En fait, on te donne ton pouvoir, mais toi, tu le prends pas. Tu le prends pas parce que t'es en bataille avec un mental qui te dit ben ouais d'accord t'as peut-être les capacités pour ce pouvoir mais enfin bon quand même c'est pas sûr le prends pas il y a peut-être danger tu vois laisse-le partir et j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure mais du coup tu prends pas ta place. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta place? Avec, on a la tour qui est sortie, qui est une arcane majeure. Je pense que pour que la tour soit sortie, c'est qu'en fait, tu vas plus avoir le choix que de prendre ce pouvoir une bonne fois pour toutes. D'avoir conscience que ce pouvoir, c'est le tien, en fait. Il est à personne d'autre. Personne. C'est à toi qu'on l'a attribué, c'est toi qui l'as choisi, en fait. Tu t'en sens pas digne? Peut-être. Mais en fait, tu l'es. Et tu l'es d'autant plus que ce pouvoir-là, il te nourrit, en fait. C'est ce qui fait partie de ton... En fait, tu as besoin de ton pouvoir pour te nourrir correctement. On a la commissure des lèvres qui est sortie. Pour ton bien-être, reprends ton pouvoir. Il n'est pas trop grand pour toi. La tour s'est effondrée pour que tu le prennes, ce pouvoir, en fait. Mais je sais même pas si tu as compris qu'il y a eu un effondrement quelque part. Un effondrement intérieur, peut-être. Un effondrement intérieur. Ok, bah oui, c'est ça, en fait. Il y a peut-être eu un effondrement intérieur. Je sais pas si ça te parle ou pas. Et qui est là pour te dire, reprends ton pouvoir, en fait. C'est vital. C'est par là que tu vas retrouver ta vitalité. Ta vraie vitalité. Parce que sans ça, tu stagnes. Parce qu'en fait, tu te méfies de ce pouvoir presque. Tu en as peur. T'en as peur parce que t'as peut-être peur qu'on te prenne pour un. T'as peut-être peur qu'on te prenne pour un fou en fait. Ou pour une folle. Alors les mots-clés qui vont avec cette carte, la carte de la stagnation. L'aliénation. Oh, il n'est pas facile à dire le mot. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Donc là, alors là par contre, je pense que vraiment, tu as peut-être besoin d'un coup de main extérieur, mais d'un pro, d'un professionnel,
d'un thérapeute professionnel que tu... D'un thérapeute, là. Là, enfin, bon. Pour moi, ça me paraît évident. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, mais là, tu as un truc à libérer pour reprendre ce pouvoir-là. Pour prendre conscience que ce pouvoir, il est taillé pour toi, en fait. C'est le tien. Alors, je sais pas ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu cherches à développer un truc? Est-ce que tu captes bien que... est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui se, qui se développent? Est-ce que tu as une sensibilité pour quelque chose, une attirance de plus en plus... Tu vois, de plus en plus forte pour quelque chose? Euh, Cette attirance-là, prends-la au sérieux. Et tout ce que tu peux ressentir, ne le sacrifie pas. C'est un vrai cadeau. C'est toi, en fait. Donc là, ton pouvoir, tu le gardes. Hein. Tu peux montrer. Dis-le, bah tu vois, ça c'est... Ce pouvoir-là, tu le vois. Bah en fait, il est à moi, là, donc... Non, non, je le donne pas. Puis même si tu même si tu me le demandes, hein, parce qu'il y a peut-être de ça aussi. Hein. Te sacrifier pour les autres. Mais stop le sacrifice. Hein. Parce qu'en fait, le sacrifice gâche le sacré. Le sacrifice tue le sacrifice tue le sacré. Dans ton cas, là, en tout cas. Alors, ouais. Alors, bon. Il n'y a aucune crainte à avoir parce que si c'est ce que tu ressens et que tu traverses peut-être une période qui n'est pas forcément facile, euh, tant mieux en fait. Tant mieux parce que c'est là que c'est là que tu vas trouver ta source pour rebondir. Mais là, ne reste pas seul peut-être, va demander un coup de main. Parce que ça vaut le coup, quand même. Si c'est pour reprendre ton pouvoir, n'hésite pas quoi. Il y a des gens qui sont là pour ça. Hein. Il y a vraiment des gens qui existent, qui sont là pour nous aider à reprendre notre pouvoir. C'est... Voilà, accepte-le. Bon, je vais faire un petit tirage final. Voilà, alors un dernier tirage pour tous parce que c'était pas forcément évident les tirages là, que j'ai fait ce matin. C'est pas hyper fun, mais donc c'est prometteur parce que j'ai tiré 12 autres cartes histoire de voir un petit peu où ça nous menait tout ça. Donc, tout va bien, ok. Il faut que vous ayez vraiment tous les trois confiance en votre moi supérieur. La solitude que vous rencontrez, elle vous permet de croire en vous. De croire en vous. De croire en votre accomplissement. De croire en la vie qui vous accompagne et de croire en votre pouvoir. Et c'est parce que vous allez vous recentrer avec ce moi supérieur là, seul, mais aussi accompagné, mais pas de n'importe qui. Ok, là j'insiste, hein. Il y a vraiment des thérapeutes qui sont là pour nous aider. Il y a vraiment des thérapeutes qui sont faits pour ça. Ok? Qui ne sont pas là pour prendre le pouvoir sur vous, mais au contraire, pour vous aider à reprendre votre pouvoir. Et c'est parce que vous allez passer par là que les nouveaux projets vont débarquer. Ok? Donc tout va bien. Tout va bien. Pour ceux qui sont sur un accomplissement et qui veulent vraiment rester perchés là-haut, redescendez. Parce que c'est pas parce que vous allez redescendre qu'il n'y aura plus rien de tout ça. Il y en aura encore de nouveaux projets. Et pour ceux qui ne croient pas du tout en la vie, qui pensent vraiment que la vie se moque d'eux, non. Pas du tout, au contraire. Elle a de beaux projets pour vous. Mais vous devez
vraiment passer par vous. Et pour ceux qui se sacrifient et qui gâchent leur pouvoir, ben, il y a tellement de beaux projets qui vous attendent quand vous aurez repris votre pouvoir que là, le moi supérieur, il faut le prendre au sérieux, quoi. Faites-vous accompagner. Vraiment. Puis c'est un peu dans l'air du temps, hein, en ce moment. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dirais bien bon courage, mais en fait, j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous l'avez. Peu importe la carte que vous ayez choisie, si vous êtes tombé dessus, c'est que vous êtes taillé pour ce qui vous attend cette semaine. Ok. Et, hum, et voilà. Tout va bien en fait. Parce que derrière chaque ombre se trouve la lumière. Et ça, vous devez y croire. Ok. Enfin, c'est ma croyance à moi, donc... Même si vous me prenez pour une illuminée, je vous l'envoie quand même. Et je l'assume. Prenez bien soin de vous. Et passez une belle semaine. Salut!